Il est 9h-4, François Morel, c'est à vous. J'ai la solution pour la gauche. On a compris depuis des mois que Jean-Luc Mélenchon ne se désisterait jamais en faveur de Hamon. On a bien saisi également que Hamon, même arrivant 5e dans les sondages, n'abandonnerait jamais la présidentielle au profit de Mélenchon. C'est comme ça. Bataille d'ego, stratégie personnelle. La seule aubaine de la gauche la plus bête du monde, c'est d'avoir face à elle la droite la plus stupide de l'univers. Mais quand même, le PS à terre, les militants déboussolés, Mélenchon qui obtiendra un score peut-être honorable, mais sans doute insuffisant pour passer le second tour, ce n'est pas la panacée. Heureusement, je suis là, je réfléchis pour vous, je ne sais pas ce que vous feriez sans moi. Si la gauche veut vraiment gagner, il faut qu'elle fasse front commun. Il faut que Mélenchon et Hamon se retirent. Je sais, c'est dur à entendre, mais soyez raisonnables. Vous n'allez pas, comme dans le camp d'en face, dire « je ne me retirerai pas, quitte à entraîner votre embarcation dans le naufrage, le carnage, la honte ». Donc, il faut que Mélenchon et Hamon s'effacent de façon concomitante et lancent un appel conjoint en faveur de Poutou. Oui, Poutou, c'est la seule solution. Plus à gauche, il n'y a pas tellement. Poutou, c'est l'assurance d'une vraie politique de gauche revendiquée en même temps qu'un appel à la tendresse. Qui, sincèrement, peut être contre un Poutou? Il faut se réunir, faire un grand meeting à la Mutualité, rassembler tout ce qui en France ressemble encore à la gauche, Martine Aubry, Harlem Désir, Christiane Taubira, Isabelle Aubray, des drapeaux rouges, des chansons révolutionnaires, des portraits de Louise Michel, des faucilles, des marteaux, des poings, des roses, Toretton, Pif Gadget, la place de la Bastille, Johnny Clegg, Pablo Neruda, Guy Bedos. C'est dans la poche. 14% de Mélenchon, plus 10% de Hamon, plus 0,5% de Poutou, ça fait 24,5% pour la gauche. Sachant qu'un certain nombre d'électeurs sont comme les enfants qui, regardant un match de foot, sont toujours supporters du vainqueur, on peut raisonnablement penser que les trois réunis pourraient atteindre 26% et ainsi se retrouver au second tour face à Emmanuel Macron. Dans cette perspective, et la question, je le sens bien, immédiatement vous brûle les lèvres, comment va réagir Geneviève de Fontenay? Cette femme de conviction estampillée gauche à chapeau qui s'est jetée dans les bras d'Emmanuel Macron parce qu'il est beau, parce qu'il est séduisant, parce qu'il est jeune, parce qu'il sait trouver les mots, ne va-t-elle pas, si la gauche de tradition se réunit, rentrer au bercail et soutenir Poutou, entraînant dans son sillage tous les gauchissants, tous les marxistes, tous les progressistes à bibi, à melon, à feutre, à canotier? Poutou, c'est la sincérité d'un autre âge, c'est la loyauté d'une autre époque. Ce n'est pas la mise en avant d'un destin personnel. Il est militant, il est syndicaliste, il n'est pas fou, il n'a pas l'ambition démesurée, il travaille à l'ancienne, il met en avant ses idées plutôt que sa personne. Logiquement, il est moqué par ceux qui se mettent à plat ventre devant l'arrogance des puissants. Merci Mélenchon, merci Hamon de prendre vos responsabilités. Peuple de gauche, vous vous souviendrez que c'est moi, ce matin, qui suis à l'origine de la reconstruction des forces du progrès. Demain, transformant à peine une chanson de Catherine, nous ferons un nouvel hymne qui fera battre tous les cœurs qui votent à gauche. On est là pour quoi? On est là pour qui? Dans les magasins, à se prendre la tête. Mais, au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Des poutous, 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 des poutous. Poutou au second tour de la présidentielle, c'est comme si c'était fait. François Morel, en direct de France Bleu Maine avec le renfort musical donc de Philippe Catherine.